Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du mois de novembre et aujourd'hui nous sommes avec les Sagittaires. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir et une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, de l'oracle de la sagesse de la terre de Claire Duval. Donc on va regarder de suite l'animal qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et nous avons le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Alors, dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la Lune. Dans le domaine professionnel, la carte du pendu. Dans le domaine financier, la férile. Dans le domaine des énergies, l'ermite. Et en synthèse, ici au milieu, nous avons la carte du grand prêtre. Donc ici, avec la carte de la Lune, ça va nous parler de sincérité dans les sentiments. Il y a de la bienveillance et de la compréhension dans les échanges. La carte de la Lune nous parle essentiellement de sensibilité et d'émotivité. Donc attention, vous pouvez être ici, avoir la sensibilité à fleur de peau. Ici, on rêve de voir sa vie sentimentale se concrétiser. On est très attaché à sa famille, à ses enfants. On a envie ici de construire une vie familiale solide. On a envie de la protéger et on a envie d'une vie sentimentale rassurante également. Donc pourquoi pas ici, la carte de la Lune pourrait nous parler d'une grossesse qui viendrait agrandir la famille. Donc pourquoi pas une fille? La carte de la Lune représente souvent une fille. En tout cas, on fait preuve d'indulgence et de bienveillance dans les échanges sentimentaux. En cas de brouille, on va se réconcilier. Les promesses, elles seront tenues malgré quelques doutes et incertitudes. On peut avoir quelques peurs, quelques angoisses. On peut se poser des questions des fois concernant sa vie sentimentale. On ne sait pas trop où on en est. On est un petit peu dans le brouillard. Heureusement que le pape ici vient confirmer notre stabilité dans notre vie sentimentale. Alors malgré tout, il pourrait y avoir un manque de franchise dans la communication, surtout avec la carte de la Lune. Et on a peut-être ici besoin d'éclaircir sa vie sentimentale. On a besoin ici de relations beaucoup plus claires, beaucoup plus franches, et en tout cas de s'investir davantage dans sa vie de famille. Dans le domaine professionnel, on a la carte du pendu, donc qui vient ici nous parler d'une grande sagesse dans l'investissement professionnel. Ici, on va nous parler de dévouement, de patience et de don de soi. On regarde sa vie professionnelle autrement, puisqu'on a la tête en bas ici, et en tout cas, on regarde sa vie professionnelle autrement et avec beaucoup plus de philosophie. Ceux qui ont été dans l'attente, elle a été salutaire, puisque ici on peut parler de spécialisation dans sa vie professionnelle. En tout cas, l'expérience est appréciée et reconnue. Ici, on nous parle de grande conscience professionnelle. Pour ceux qui ont ici besoin, qu'ils étaient dans l'attente d'un travail, ici ça peut parler d'un entretien positif, un entretien ici concluant avec un responsable dans l'entreprise. En tout cas, un accord est conclu après une période de sacrifice et de résignation. Pour certains, ça peut parler ici d'arrêt de travail ou de blocage dans l'avancement, mais par contre, un appui dans la hiérarchie sera la bienvenue. On peut trouver ici un appui, un soutien, une personne qui vient débloquer l'avancement professionnel. Donc, on a été patient et on a vraiment bien fait d'être patient, puisque ici,
On va avancer dans sa vie professionnelle beaucoup plus calmement, beaucoup plus sereinement. En tout cas, il y a une bonne entente avec l'entourage professionnel. Il y a une très bonne communication. On communique ici avec bienveillance. Au niveau des finances, avec la carte de la Férile, ça va nous parler d'équilibre financier. Donc, ça peut parler également d'une amélioration financière, pourquoi pas. En tout cas, ici, on s'adapte et on s'accommode à ses revenus. On se montre prudent et on va se montrer prévoyant. Il n'y a aucune préoccupation particulière financièrement dans ces deux cartes. On gère les sorties et les rentrées. Voilà, l'argent sort mais il rentre automatiquement. Voilà, c'est très bien équilibré. On gère vraiment sainement. Au niveau des énergies, on a la carte de l'ermite ici qui va nous parler d'une démarche spirituelle. Ici, il peut y avoir une période d'introspection. On peut regarder en arrière, regarder ce que l'on a construit de sa vie, où on en est actuellement, et puis une recherche ici beaucoup plus spirituelle. Ici, il y a un changement intérieur empreinte de bienveillance. Avec la carte du grand prêtre, on a la foi. On peut avoir des périodes de recueillement. Pourquoi pas aller ici visiter des endroits comme un monastère, des endroits où on va avoir besoin de se recueillir et puis de prier, pourquoi pas. En tout cas, il y a une démarche spirituelle. Voilà, donc on va regarder ici la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et on a la carte de la clarté. Alors, on voit que ces personnes sont toutes les trois en communication. Ici, elles sont toutes les trois reliées entre elles et elles sont entourées d'une plante qui est la menthe poivrée. La menthe poivrée libère l'esprit et encourage la communication entre les individus et les grippes et améliore la perception. La pierre qui accompagne cette carte est la fluorite. Elle répare et reconstruit les systèmes détériorés. Alors, c'est une pierre qui est, voilà, un peu vert clair, la fluorite, vert transparente, à porter sur soi, pour tout ce mois. Donc, je vais vous lire son message. La clarté exige l'élimination des pensées inutiles ainsi qu'une meilleure perception. Libérez votre esprit des blessures et des préjugés. Ouvrez-vous à l'idée de voir de nouvelles connexions et de nouvelles façons de penser. Le résultat sera la capacité de prendre des décisions qui vous feront sentir comme un génie, même si la situation semble être complexe. Voilà le message pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également pour recevoir de nouvelles notifications. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!